comment éviter une erreur classique en Python. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, on va regarder ensemble une erreur fréquente en Python. Pour illustrer cette erreur, on va partir d'une liste qu'on appellera liste. On va mettre des éléments à l'intérieur, donc 1, A et C par exemple. Donc, ma liste elle est comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est itérer sur cette liste. Donc on va faire for e in list. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est for e in enumerate list. Quand on fait enumerate, qu'est-ce qui se passe? On a enumerate, on a l'index i et l'élément. Donc l'index dans la liste, à quelle position se trouve l'élément dans la liste. On se rappelle qu'en Python, on commence l'indexation à 0 et après on renvoie l'élément. Donc on va faire print le numéro d'index, index égale i, ça c'est la syntaxe qui vous permet de mettre d'interpoler la variable dans le print, et on va mettre print e, donc élément, hop, et élément e. Et ce qu'on va faire, c'est list.remove e, ça va nous enlever l'élément de la liste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On déclenche, donc on ferme ceci, et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a à l'index 0, on a eu l'élément qui s'appelle 1, enfin l'élément qui est une string 1. À l'index 1, on a l'élément C, et on n'a pas l'élément A. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très simplement, en fait, comme on fait un remove, on ajuste dynamiquement notre liste. Donc, au premier tour de boucle, on a l'index 0 qui est correctement récupéré. On a l'élément à l'index 0 qui est correctement affiché. Ensuite, on enlève cet élément. Donc, notre liste, elle fait plus que une taille 2, au lieu d'une taille 3 auparavant. Donc, on va, au tour de boucle suivant, récupérer l'index 1. Et l'index 1, en fait, il se trouve que c'est C. Et donc, on affiche qu'on a l'index 1, en fait, ça a bougé, et on affiche la valeur de l'élément qui se trouve à cet index, qui est C. Et si vous regardez maintenant, quand on regarde la liste, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a plus que A dedans. Pourquoi est-ce qu'on a A? Eh bien, au premier tour de boucle, on récupère l'élément à l'index 0, on l'affiche, on l'enlève. Au tour de boucle suivant, on va à l'index 1, donc on affiche l'élément qui se trouve à l'index 1, et bien cet élément c'est C, et on l'enlève. Et donc, eh bien en fait, il ne reste plus que l'élément A. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. En général, évitez d'ajuster vos listes dans des boucles, parce que ça va vous donner des problèmes comme ça qui sont assez durs à résoudre si vous ne voyez pas l'erreur. Donc ça peut vous bloquer quelque temps sur vos programmes. Pensez à rester sur des listes qui ne sont pas ajustées dynamiquement, ça peut arriver souvent, et parcourez vos listes sans enlever d'éléments de cette liste, ça vous évitera bien des erreurs. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.